Voilà, chers amis Lions, je vous demande de m'excuser pour cette interruption momentanée de l'image et du son. Comme vous avez pu le remarquer, effectivement, j'ai eu quelques déboires et il m'aura fallu du temps pour régler cela. Et voilà, c'est arrivé. Tout va mieux, tout va bien, hein, disons-le ainsi. Et donc, nous continuons la deuxième partie de cette vidéo pour les Lions. Puisque vous le savez, on avait laissé en fait l'explication, on était resté là, hein, sur l'explication de cette fameuse carte tous reliés qui me rappelait étonnamment, hein, par son étoile en bas, je le redis ici, la forme de l'étoile ici que nous trouvons, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez similaire, et je vous parlais aussi de ce ciel dont on voit un peu chaque page qui se tourne, comme si l'amour que vous vivez en ce moment euh, était dans le livre de l'amour que vous vivez depuis longtemps, quelque chose d'important puisqu'il s'agit de l'étoile, il s'agit de quelque chose qui dépasse peut-être justement l'aspect terrestre, on va le dire comme ça. Donc vous voyez, ça peut être très très beau. Je vous parlais aussi d'une possibilité, en tout cas pour certains d'entre vous, de quelque chose qui n'est pas, une impression de quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas réalisable comme un manque d'idéal, vous voyez un peu. Pour certains, tout du moins. Hein. Alors, quand je parle de manque d'idéal, bien sûr, je veux dire par là une forme de inaccessibilité. Vous savez, on dit l'étoile, c'est comme quelque chose de loin, de grand, de bien trop grand pour nous, et du coup, c'est inaccessible. Donc, il pourrait y avoir pour certains cette notion à vibrer hein, dans votre vie pour mieux la dépasser, en de fait. Hein, c'est ça. Donc, ce que je vous souhaite, mes amis, c'est que vous retombiez un peu sur le plancher des vaches pour concrétiser des choses, parce que si vous restez trop là-dedans, il peut y avoir une idéalisation qui ne soit pas forcément saine. Donc, attention à ça, puisque nous sommes tous euh, dans une forme de gravité, gravitation, vous voyez, tout ce que c'est ça que je vais vous dire. C'est un petit peu comme si vous rêviez, voilà. On a maintenant dans la maison des projets quelque chose qui est assez, alors, qui est assez fort parce que les projets ici, c'est des projets de maîtriser quelque chose que pour l'instant vous ne maîtrisez pas du tout. Alors, ça dépend vraiment de ce que vous traversez en ce moment. S'il s'agit des projets pour votre santé, par exemple, on peut dire qu'il y a vraiment un mieux aller. S'il s'agit de projets professionnels, c'est pareil, la force va vous donner le courage nécessaire pour mettre le pied à l'étrier. S'il s'agit de projets d'association, hein, avec peut-être ici dans l'axe 5 et 11, on pourrait dire, avec le partenaire, une association, quelque chose qui soit en devenir, on ne sait pas quand, hein, mais oui, il y a quand même pour ce mois de mai une possibilité que ça prenne, que ça commence vraiment à être mieux maîtrisé et par vous et par l'autre. Ça peut aussi être des projets communs, donc de création qui soient en relation avec le mieux-être des autres en général. Et c'est vrai qu'avec cette carte, on a vu tout à l'heure, ça c'est la carte de la réussite nettement, hein, et elle est dans le monde du travail, elle se retrouve en maison 6. Donc ça peut être comme travailler pour le bien-être des autres, pour l'amélioration du bien-être des autres, quelle que soit la façon qu'on aura choisi de faire. D'accord ? J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai eu des petits déboires avec le son à plusieurs reprises. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, pour le foyer, mes amis Lion, vous voyez que dans votre foyer, il y a de la chaleur. Il y a de la chaleur, il y a de l'échange, il y a de la, j'ai envie de dire, du collectif, de la communauté, de la relation en tout cas. Chaleureuse, oui, je le vois, hein, c'est très évident. Hein, le soleil, on sait que c'est quelque chose qui est forcément relié à la joie aussi, hein, la fraternité même, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, au sein même du foyer. C'est vrai que, curieusement, avec cette maison 10, un peu délabrée, un peu dans un espèce de no man's land, il y a une lecture un peu difficile à faire ici, puisque c'est une carte assez déstabilisée,
j'ai l'impression, moi, qu'il y a des choses qui bousculent votre foyer. Hein. C'est vos concepts, vos façons de voir les choses qui ne sont pas toujours mariables avec ce que vous renvoie la vie au foyer. Un peu comme... C'est un peu comme comme si votre désir d'aller plus loin, de faire mieux les choses, cette exigence que vous avez, c'est comme si vous manquiez de confiance dans votre foyer, alors que votre foyer est là pour vous régénérer et pour vous apporter justement cette chaleur. Mais de votre part, il y a peut-être quelque chose ici à travailler. Encore une fois, vous reverrez le début de la vidéo pour ceux qui n'ont pas bien, qui ne comprennent pas encore très bien de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que on voit la sphère collective. C'est le moi social, la maison 10 ici. Hein. Donc on voit qu'il y a des gènes, qu'il y a des choses qui nous dérangent un peu. Hein. Et pourtant, ce foyer est quand même là pour vous apporter, encore une fois, une nourriture, j'ai envie de dire même spirituelle quelquefois. Ça se peut, hein, c'est possible. Vous travaillez sur vous grâce à ce foyer qui pourtant vous envoie une déstabilisation. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, maison 3, maison 9, la pensée, puisqu'on parlait de stabilisation intérieure, 3 et 9. Alors je dis intérieur parce que l'extérieur vous renvoie une déstabilisation, mais qui est au fond à travailler pour l'intériorité de la personne. Hein. Vous voyez, 3 et 9, c'est la pensée. La pensée théorique, la pensée pratique. Vous voyez, vous avez dans la pensée théorique et vous avez dans votre façon d'être en ce moment au niveau de votre psychologie un grand besoin de changement. Ça ne veut pas dire que vous y parvenez facilement, ça veut dire que votre besoin de changer des choses à l'intérieur de vous, sur notamment votre façon de penser, c'est là. C'est là, il n'y a que vous qui pouvez y faire quelque chose. Hein. Puisque pour ce qui concerne, vous voyez, la carte de l'amour, la carte du travail, les projets, couple ou pas couple, le foyer, tout ça, on va dire que ça roule plutôt bien. Mais il y a comme... Alors ça peut être des peurs, hein, ça peut être des peurs qui reviennent sur qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais devenir, j'ai pas envie de devenir ça, j'ai pas envie que les choses pensent pour moi, vous voyez aussi. Or, vous avez avec le mat la possibilité de prendre énormément de recul sur les choses. Il n'y a pas à avoir peur de l'action, parce que l'action, elle est importante là-dedans. Hein. Dans votre pensée, il y a et le besoin d'action, mais il y a aussi le besoin de prendre du recul. Ce n'est pas l'un ou l'autre. En fait, ce sont les deux qu'il faut considérer. Vous voyez bien que ce sont deux cartes qui se ressemblent énormément. Le petit bâton du baluchon, ici. Il y a aussi un bâton pour marcher qui devient le bâton pour le travail d'épuration, de nettoyage, de régénération. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez sur vous que vous devez en souffrir. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Là, il y a une déstabilisation, mais vous pouvez accéder à une forme de recul. Je ne sais pas, de grandeur d'âme, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose qui vous élève. Et si ça vous élève, c'est pour vous faire du bien. Donc, ne soyez pas apeurés par le travail que vous avez à faire. Bien au contraire, soyez-en heureux. Ici, vous avez deux cartes sur le matériel. Alors, le matériel, on a la carte 10 pour parler de la roue de la fortune, donc tout ce qui est apport d'argent, rentrée d'argent, etc. La roue de la fortune, comme son nom l'indique d'ailleurs, on voit le mot fort à l'intérieur de fortune et ce n'est pas pour rien. Hein. La force ici, c'est la confiance. Parce que vous voyez bien que tout est en même temps en mouvement et tout coule de source, tout est cyclique, hein, on pourrait dire. Donc pourquoi se tracasser, puisque s'il y a quelquefois des choses qui nous déstabilisent un peu ou qui vont un peu vers des freins ou des moments de doute ou des choses comme ça, vous le voyez, ça repart. Donc il n'y a rien d'immuable, tout bouge. C'est la confiance dans le mouvement de la vie.
Et là, pour le côté matériel, des choses que vous aurez à observer pour vraiment faire attention à votre porte-monnaie, par exemple, parce qu'on parle du matériel, la justice sera là pour vous dire, à un moment donné, il va falloir faire des comptes. Hein. Il va falloir faire des comptes en mettant à droite et à gauche tout ce qui est utile, tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui est important, tout ce qui ne l'est pas, matériellement parlant, bien sûr. Hein. C'est pas une carte de rêve du tout, c'est pas une carte d'illusion, c'est une carte de concrétisation, vraiment. Hein. Donc on a à la fois la confiance dans ce qui se passe au niveau matériel, hein, puisque un moment difficile va donner suite ensuite à un moment plus facile, d'accord ? Et en même temps, la justice nous remet sur le plancher des vaches et nous explique que, bah, écoutez, voilà, on a besoin de tout simplement concrétiser les choses, aller plus loin. Alors, je bouge un peu mon petit téléphone, une petite seconde, pour voir si tout va bien. Merveilleux. Voilà, j'ai eu un petit doute parce que c'était très mal cadré et j'avais peur que vous ne voyiez pas le reste du jeu. Et puis, puisqu'on a fini de parler du matériel, donc je pense qu'il y aura un équilibre des comptes à faire, hein, quelque chose pour remettre les choses en place. Ça, c'est la carte de la maison 7, la maison de la relation au sens large. Hein. Ici, vous avez les conseils, en tout cas l'apport, ou on pourrait dire la sagesse, en tout cas, des personnes autour de vous. Vous allez peut-être rencontrer tout ce mois de mai des personnes qui vont vous, alors peut-être pas vous calmer, mais vous tempériser, ou en tout cas vous apporter des réflexions que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir, je ne sais pas. Hein. Mais ici, vous savez, le pape représente toujours la figure de la personne qui a des expériences à partager. Pas tant parce qu'elle veut parler d'elle, mais plutôt pour vous apporter les pièces qui manquent à votre puzzle. C'est un peu ça, le pape, c'est l'expérience par le karma, c'est-à-dire la personne, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait ce qu'elle n'a pas fait, et elle sait aussi que ce qu'elle vient maintenant de vivre, c'est en relation étroite avec ce qu'elle a produit dans d'autres vies. Hein. C'est ça la notion de karma. Dans le tarot avec le pape. Hein. Vous voyez bien que la roue de la fortune, c'est un double 5, 2 fois 5, 10. Et la roue ici, elle nous parle de mouvement. C'est par le mouvement qu'on chasse les choses statiques des expériences passées qui se répètent. Vous voyez ? Donc, n'ayez pas peur de vous laisser, pas forcément conseiller, mais en tout cas, observez la parole des autres, observez la sagesse quand elle s'exprime autour de vous, parce que vous pourriez vraiment, je ne sais pas comment dire, mûrir par la relation à l'autre. Hein. Alors vous avez peut-être une personne qui est un peu plus âgée que vous dans votre entourage, vous avez peut-être des personnes qui portent une expérience comme ça, une espèce de pas forcément des certitudes, mais des choses qu'elles ont compris par l'expérience. D'accord ? Alors, quand on parle d'abondance, oui, je le redis ici, c'est important. L'expérience des autres, c'est comme une forme d'abondance pour nous, parce que grâce à peu importe la déception, la compréhension, diverses choses que les personnes auront traversées, elles vont abonder, elles vont vous donner des éléments. Hein, donc, c'est ça l'abondance, c'est vraiment pas uniquement quelque chose qui est relié au matériel, il faut bien le comprendre. Hein. Alors, j'avais tiré lors de la première partie, puisque heureusement j'avais mémorisé et j'avais réécrit toutes les cartes qui étaient sorties, c'est pour ça que j'ai pu refaire le tirage, la deuxième partie rapidement quand même. On avait tiré une autre carte qui était là, que j'avais posée avec, et on va la regarder ensemble. Eh bien, c'est la gravitation, vous voyez ? Alors, la gravitation, ici, ça va nous servir de synthèse un peu. Qu'est-ce que ça nous dit ? Les lois de l'équilibre. Les lois de l'équilibre. Nous sommes un centre entouré par
écoutez, on peut appeler ça tout ce qu'on attire à nous, en fait, hein, puisque c'est la loi d'attraction, tout ça. Hein. Mais c'est quand même parce qu'on a des besoins certains. Et plus on est ancré, plus on a cette gravitation qui est là, plus les choses vont tourner dans le bon sens pour nous, tout simplement. Et ça, vraiment, je vous propose vraiment de réfléchir parce que ici, vous avez quelque part l'anti-gravitation, l'anti-ancrage. Et c'est dans votre maison 10, c'est dans une forme de recherche sur soi qui n'est pas, peut-être pas en ce moment, suffisamment guidée intérieurement. Peut-être que c'est aussi dû à votre fatigue passagère. Peut-être qu'il y a des choses qui vous fatiguent. Acceptez-le, voyez-le et surtout rebondissez là-dessus. Alors, ça nous dit aussi, regardez ce CEX qui gravite autour de soi. Trouvez sa juste place. C'est peut-être ça qui se passe dans votre vie, c'est que les choses ont bougé, les choses ont quand même évolué depuis quelque temps. Et vous, eh bien, vous n'avez pas encore complètement trouvé l'endroit qui est le mieux pour vous par rapport à tout ce petit monde-là autour de vous. C'est juste peut-être ça qui vous donne l'impression de ne pas toujours être à votre place. Hein. Donc tout cela, c'est relié, je pense, à cette carte de gravitation. Et comme nous sommes tous reliés, c'est la carte de votre futur, on l'a vu tout à l'heure, l'abondance c'est un bienfait qui est là, qui est un acquis, mais il y a la notion dans le futur de relier, de tous relier. Il y a cette notion d'étoile qui doit vous emmener vers la confiance de toute façon, hein, comme pour cette roue où tout se passe plutôt bien. Voilà mes chers amis, je vais vous parler maintenant de vos enfants. Donc on a une première personne, le premier enfant de votre, de votre vie, hein, tout simplement votre premier enfant, qui est ou bien très amoureux ou très amoureuse, ou bien qui vit quelque chose qui a à voir avec un idéal de vie. Alors, peut-être qu'elle est arrivée à une croisée des chemins où les choses vont lui paraître plus simples, plus tranquilles et même plus guidées, j'ai envie de dire. Les choses vont lui paraître plus couler de source même. Hein. On voit bien la notion ici. Couler de source, c'est-à-dire je suis mon chemin, je suis mon étoile, quelque part. Je suis le chemin que me trace l'étoile depuis quelque temps. Ensuite, vous avez donc le deuxième enfant qui a envie de maturer, qui a envie de maturité, qui a envie de maturer des projets, qui a envie peut-être de s'inscrire dans le temps avec plus de précision sur quelque chose. Donc, s'il y a un projet pour cette personne, elle va peut-être le dessiner. Il se peut aussi de dessiner un petit peu plus. Il se peut aussi qu'elle remette en question les projets qu'elle avait en cours. D'accord ? Il y a l'influence de quelqu'un de plus âgé, donc ça peut être une belle-mère, un beau-père, ou quelqu'un qui est plus âgé et qui influence un peu votre deuxième enfant. C'est pas forcément négativement d'ailleurs, hein, attention, mais ça peut être quelque chose qui la nourrit et qui l'aide aussi. Pour le troisième enfant, c'est une personne qu'on voit prendre du recul sur l'existence, quelqu'un qui va peut-être vouloir voyager, hein, qui va peut-être mettre l'utile à l'agréable en allant se mettre en quête de quelque chose de plus important pour lui. J'ai l'impression qu'il manque de confort et qu'il a besoin d'aller chercher ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. D'accord ? Pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va devoir mettre la main à la pâte dans beaucoup de domaines et notamment prendre des risques, faire du zèle. Vous voyez, ce qu'on voit ici, c'est quelqu'un qui se démène parce qu'il pense qu'il tient quelque chose de sûr et donc il va démontrer par ça son côté pugnace, si vous voulez, son côté réactif, et j'ai envie de dire même stratégique, qu'il veut réussir ce qu'il fait. Donc il va se dépasser un peu. Hein. Voilà mes chers amis lions, je vous renouvelle mes remerciements pour votre patience quant à cette deuxième partie de vidéo qui a eu du mal à se faire parce que j'avais un problème technique qui m'aura coûté d'ailleurs pas mal de temps d'attente pour vous, donc j'en suis vraiment désolée. Et je continuerai bien sûr à finir ce mois de mai. Je vous reparlerai du mois de juin puisqu'il risque d'y avoir quelques petits changements dans l'ordre des choses. Mais enfin,
Je vous en reparle tout bientôt. N'oubliez pas que nous allons bientôt tirer les 4 personnes dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés. Sachez qu'il ne faut pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Bien sûr, ça nous servira aussi à faire gagner, quand on aura dépassé les 3000 personnes, 3000 abonnés, 4 personnes en tirage au sort. Pour cela, j'ai besoin que vous me fassiez un petit commentaire, aussi petit soit-il, tout simplement, pour que je puisse vous mettre votre commentaire, enfin le nom qui correspond au commentaire, votre nom, dans un petit chapeau pour tirer au sort les 4 personnes gagnantes. Voilà, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.